Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Reconnexion Sol. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la méditation Vipassana puisque c'est un lien que je fais avec la gymnastique intuitive, un lien très important car c'est en partant de cette méditation que j'ai fusionné avec cette gymnastique intuitive qui se recoupe complètement dans cette pratique de Vipassana. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un petit texte qui est tiré d'une conférence donnée par M. Gunka, qui est le créateur des maisons de Vipassana dans le monde entier. Et donc je vais vous lire ce texte sur cet art de vivre au travers de la méditation Vipassana. Chacun recherche la paix et l'harmonie, car c'est précisément ce dont notre vie est dénuée. Nous passons tous par des moments d'agitation, d'irritation, de disharmonie, et lorsque nous sommes affligés par ces états malheureux, nous ne les gardons pas pour nous-mêmes. Souvent, nous les répandons aussi sur les autres. Cet état de souffrance gagne toute l'atmosphère alentour. Quiconque s'approche de quelqu'un qui est malheureux est à son tour affecté. Cela n'est certainement pas une bonne manière de vivre. Il faudrait vivre en paix avec soi-même et en paix avec autrui. Après tout, les êtres humains sont des êtres sociaux qui doivent vivre en société et avoir des échanges avec les autres. Mais comment vivre paisiblement ? Comment demeurer en harmonie avec soi-même et conserver paix et harmonie autour de nous pour que les autres aussi puissent vivre paisiblement et harmonieusement ? Afin d'être soulagés de nos misères, nous devons connaître leur raison d'être principale, la cause de la souffrance. Si nous examinons le problème, il devient clair que dès le moment où nous commençons à générer de la négativité ou de l'impureté dans notre esprit, nous sommes condamnés à devenir malheureux. Une négativité dans l'esprit ou dans le mental est une souillure ou une impureté mentale, ne peut coexister avec la paix et l'harmonie. Comment commençons-nous à générer de la négativité ? À nouveau, en examinant le problème, cela devient clair. Nous devenons malheureux lorsque nous voyons quelqu'un qui se comporte d'une manière que nous n'aimons pas, ou lorsqu'un événement qui se produit nous déplaît. Des choses non désirées arrivent et nous créons de la tension intérieure. Les choses désirées n'arrivent pas, des obstacles apparaissent, et à nouveau, nous créons de la tension intérieure. Nous commençons à faire des nœuds à l'intérieur et à tous les niveaux de la vie. Des choses non désirées se produisent constamment. Les choses désirées peuvent ou non se produire et ce processus de réaction, de faire des nœuds. Des nœuds gordiens rend la structure mentale et physique tellement tendue, tellement remplie de négativité que la vie devient misérable. Et cela, nous l'avons tous, sans exception, vécu à un moment ou à un autre de notre vie. Ainsi, une manière de résoudre ce problème est de s'arranger pour que rien de non désiré n'arrive dans notre vie, que tout se passe exactement selon nos désirs. Soit nous devons développer le pouvoir ou quelqu'un d'autre venant à notre aide aura le pouvoir de s'assurer que les choses non désirées n'arrivent pas et que tout ce que nous désirons arrive. Mais cela est impossible. Il n'y a personne dans le monde dont les désirs sont toujours comblés, à qui tout arrive dans la vie selon ses désirs, sans qu'aucune chose non désirée ne se produise. Sans cesse, des choses contraires à nos désirs ou souhaits se produisent.
La question est donc, comment pouvons-nous cesser de réagir aveuglément quand nous sommes confrontés à des choses que nous n'aimons pas? Comment pouvons-nous cesser de créer de la tension et rester dans la paix et l'harmonie?